Good Morning Business, French Tech. Allez, dans la French Tech, c'est le nouveau concept qui fait rage et qui provoque des batailles dans les grandes villes. C'est celui des dark stores. Alors vous connaissez évidemment les dark kitchens, on en a reçu beaucoup sur ce plateau. Maintenant, les dark stores, ce sont des magasins fantômes qui ne sont là que pour vous livrer vos courses le plus rapidement possible. C'est le pari de Dija, dont nous recevons le directeur général pour la France, Arthur-Louis Jacquier. Vous voulez effectivement vous installer à Paris, vous lancez votre premier dark store et livrer les Parisiens en 10 minutes. Tout à fait. Mais on parle de courses, évidemment. Hein. Exactement. Mais Dija est beaucoup plus qu'un simple service de livraison. Nous sommes un distributeur moderne. Distributeur parce qu'on vient ça, vraiment... c'est du concept marketing, ça. Dites tout ce que ça veut dire. Non, pas du tout. Parce que distributeur, dans le sens où on vient vraiment à la base du métier. La sélection, l'achat, le stock et la vente de produits est moderne parce qu'on se concentre sur les nouveaux modes de consommation. C'est-à-dire la commande en ligne, la livraison et une hyper proximité qui permet un niveau de service qui en fait jamais été vu aujourd'hui avec une livraison à domicile en 10 minutes. Ah, avec quel type de produits? Des produits bio? Tous les produits du quotidien. On va avoir jusqu'à 2000 références. Donc le but, c'est que vraiment puissiez trouver des produits d'entretien aux pommes bio en passant par des pâtes, des sauces, etc. Donc même du produit frais. Exactement, même des produits frais. Et même aujourd'hui, notre pain vient d'une boulangerie d'Hyperquartier du 10e qui pourra avoir donc du pain frais. Avec une implantation et un circuit très très local et très très court. Vous avez un périmètre très restreint, j'imagine. Exactement. En fait, notre rapidité est rendue possible grâce à notre hyper localité. Alors vous allez vous installer où de l'immobilier à Paris? Qu'est-ce qui est disponible en ce moment pour créer ces dark stores? Parce qu'il y a la bataille du foncier derrière, j'imagine, pour l'implantation. Exactement. Alors aujourd'hui, on va dans des endroits qui peuvent, par exemple, une ancienne banque, un ancien bureau, un ancien garage, des endroits qui sont aujourd'hui vides, qui sont assez grands et qui permettent d'avoir cette activité logistique ultra-urbaine. Alors, Arthur-Louis Jacquier, j'ai regardé un peu votre parcours, votre CV. Vous êtes un peu un serial installateur de filiales de groupes étrangers en France avec des succès et des échecs. J'imagine que vous avez donc tiré de l'expérience de tout ça. Les succès, c'est les trottinettes, Lime. Les échecs, j'ai regardé ce que vous disiez de Take It Easy, qui était un peu précurseur, mais qui s'est fait déborder par Uber et Deliveroo. Est-ce que là, sur Dija, le risque, c'est que vous ne fassiez pas déborder par les géants de la distribution qui eux aussi font de la livraison à domicile, les Carrefour, les Monoprix, Amazon? Tout à fait. Alors dans ma courte carrière, j'ai 33 ans, j'ai travaillé pour 4 sociétés. 2 sont devenues des licornes et 2 ont fait faillite assez rapidement. Et ça a été une aventure, bien sûr, pleine d'enrichissements, les échecs encore plus riches que les succès. Et aujourd'hui, justement, on est dans une position où on a à la fois une équipe au talent incroyable, près de 120 personnes dans 3 pays, alors que la société a 4 mois, un accès au capital qui a été jamais vu. Et donc aujourd'hui, on a toutes nos chances de succès à Paris et dans d'autres villes en France bientôt. Mais vous êtes sûr, parce que sur Take It Easy, vous disiez que ce qui avait manqué, en fait, c'était les moyens par rapport aux mastodontes que vous aviez en face de vous. Est-ce que là, vous n'allez pas manquer de moyens face à Amazon ? Qui fait la même chose que vous, de la livraison de courses à domicile? Oui, alors avec une approche assez différente, c'est que nous ne sommes pas une plateforme qui met en contact différents acteurs, nous sommes propriétaires de toute la chaîne de distribution. Et ça, c'est quelque chose que personne ne fait aujourd'hui. Et Dija, une société qui a 4 mois, a déjà eu une levée de fonds de 20 millions d'euros qui a été faite en une semaine, et bientôt d'autres qui vont arriver. Donc l'accès au capital ne sera pas du tout un problème. Bon, d'abord un entrepôt à Paris, il y en aura combien dans les prochains mois, les prochaines semaines? Dans les prochaines semaines, on devra pouvoir couvrir tout Paris avec une douzaine de magasins. Ah oui, ça va très vite quand même. Ça va très très vite et on sera, j'imagine, entre 30 et 40 d'ici la fin de l'année dans plusieurs villes françaises. Et après, donc vous visez quoi? Des villes moyennes, des villes, des métropoles? Ce sera des centres urbains, mais la beauté de notre système, c'est qu'il peut fonctionner dans des villes de tiers 2, de tiers 3. Par exemple, une ville plus petite peut être couverte avec 1 ou 2 magasins. Et donc on peut vraiment offrir ce service à un très grand nombre de Français rapidement. Donc par exemple, votre feuille de route qui vous a été fixée, c'est d'ouvrir combien de dark stores en 2021? Je pense qu'on sera entre 30 et 40 d'ici la fin de l'année. Et en 2022? Voilà, après, on a, je pense que ce sera plusieurs dizaines et dizaines dans plusieurs villes de France, mais aussi dans plusieurs pays européens, parce qu'on lance non seulement la France cette semaine, mais aussi l'Espagne. Et 20 millions d'euros, ça suffit pour faire ça? Parce que, lancer une enseigne de distribution, quelque part, d'un nouveau modèle, franchement, ça peut fonctionner, mais est-ce que vous avez assez d'argent? Vous avez tout à fait raison. L'accès au capital est quelque chose d'important. On a la chance d'avoir des fondateurs qui ont beaucoup d'expérience là-dessus, qui étaient des exécutifs chez Deliveroo, qui notamment le chief of staff de Deliveroo qui s'occupait des levées de fonds, et qui ont notamment levé 1,2 milliard pour Deliveroo qui vient de faire son IPO à 10 milliards. Donc, on sait faire. Et là, aujourd'hui, le tour de table, il est constitué par qui? Aujourd'hui, c'est des gros fonds d'investissement internationaux.
Non, je vous en prie. Pour ce développement dans les produits que vous allez choisir, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté aussi, si vous êtes distributeur, à aller caster finalement dans toutes les villes la boulangerie avec qui vous allez travailler, les artisans avec qui vous allez travailler, etc. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a vraiment un équilibre entre des grandes marques nationales, des grandes centrales d'achat, mais aussi des petites marques locales, par exemple un café torréfié à Paris, de la bière faite en banlieue parisienne, et aussi de l'hyper-localité avec notamment, quand j'ai pu le dire, une boulangerie du 10e arrondissement pour notre premier magasin. C'est un sacré pari, hein. Et de vous faire connaître déjà Dija, ouais, c'est pas connu. Il y a d'autres marques, hein, enfin d'autres dark stores comme Gorillaz, Cajou. C'est un sacré challenge quand même. La différence, c'est que nous ne sommes pas un simple service de livraison. Ouais. Nous sommes un distributeur moderne et on va aller beaucoup plus loin que. Oui, mais ça, pour l'instant, c'est un concept. La vérité, c'est que vous allez livrer des courses à domicile. La vérité, c'est qu'on ne s'est pas encore lancé. Donc évidemment, pour l'instant, nous ne sommes pas encore connus, mais on arrive dès jeudi. Et on se revoit dans 3 mois et j'espère que les choses seront bien. Il y a une promesse sur le papier et puis il y a une promesse aussi par rapport aux employés. Vous prenez le virage aussi d'avoir des livreurs qui seront salariés. Tout à fait. Où il y a une vraie tendance, on l'a vu avec Just Eat, et là aussi vous prenez le même chemin. En fait, en tant que distributeur moderne et engagé, on a des engagements sociaux et écologiques. Sociaux, 100% de nos livreurs sont salariés, équipés de vélos électriques, de matériel de sécurité, formés et assurés. Et écologique, parce qu'aujourd'hui, on a déjà des partenariats avec Too Good To Go et une association pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et ben voilà, écoutez, Dija, vous avez raison, on fera le point dans 3 ou 6 mois. Arthur Louis Jacquier, directeur général de Dija France. Merci d'avoir été avec nous pour lancer Dija sur l'antenne de Good Morning Business.